Servir la science. C'est donc le concept de cette troisième campagne de levée de fonds, car le monde a besoin de science et la science a besoin de vous. Pour éclairer ce concept, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Laura Chobard, présidente et directrice générale de l'École Polytechnique, et Frédéric Oudéa, président de la fondation de l'École Polytechnique. Bonsoir Anatole, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là aussi nombreux pour soutenir votre école aujourd'hui. Vous êtes présents ce soir, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes présents à nos côtés depuis de nombreuses années et parfois tout au long de l'année. Et vous n'imaginez pas à quel point cet engagement, cette attention au projet de l'IX est pour nous tout simplement extraordinaire. De San Francisco à Bangalore, de Rabat à Palaiseau, partout où l'école va, elle peut compter sur la mobilisation, l'engagement de cette communauté exceptionnelle, faite d'anciens, mais aussi d'amis et d'amoureux de la science. Et je peux vous dire que pour moi, en tant que directrice générale, c'est à la fois une immense fierté, mais aussi une formidable source de motivation au quotidien dans notre action. J'y vois bien sûr le signe de votre attachement, de notre attachement, parce que je le partage, à ce que l'école nous a transmis, à ce qu'elle a forgé en nous. Et je crois que ce soir, nous nous rassemblons autour d'un message qui résume beaucoup de l'ambition de cette école, servir la science. Oui, nous avons besoin de science aujourd'hui plus que jamais pour comprendre le monde dans toute sa complexité, en relever les défis les plus urgents, et nous n'en manquons pas. Nous avons aussi besoin, absolument besoin, de porter haut, de défendre, de transmettre la démarche scientifique en ce qu'elle porte d'ouverture au monde, de curiosité, d'intégrité, de quête d'excellence et d'humanisme. Nous avons besoin de science pour nous élever collectivement et pour servir le bien commun. C'est au cœur du projet de l'IX depuis sa création. J'espère que vous y reconnaissez l'école que beaucoup d'entre vous ont connue, et c'est en tout cas le cap que nous poursuivons encore aujourd'hui et grâce à vous. En 2024, l'IX célèbre ses 230 ans, et bien sûr, l'école a beaucoup changé dans les dernières décennies. Elle s'est adaptée aux transformations du paysage de l'enseignement et de la recherche au niveau mondial pour conserver son excellence, son attractivité, tout en restant fidèle à ce qui fait sa singularité. Elle a transformé sa pédagogie, ouvert ses cursus à l'international, renforcé sa recherche, construit une alliance forte avec ses partenaires au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Et je salue Thierry Coulon, le président du directoire qui est parmi nous aujourd'hui. Et elle transforme aussi également aujourd'hui son campus, on en reparlera, pour offrir le meilleur cadre possible à nos élèves, nos étudiants, nos enseignants et nos chercheurs. Pour tout cela, l'école bénéficie bien sûr d'un soutien fort et renouvelé de l'État. Et par les temps qui courent, ça vaut le coup d'être souligné. Mais pour tenir notre rang, nous avons besoin du mécénat, de la philanthropie, de notre communauté. C'est un complément indispensable pour nous donner les marges de manœuvre nécessaires pour nous développer et rayonner. Nous avons besoin de vous, de nos mécènes, de nos partenaires, pour attirer les meilleurs talents venus du monde entier et leur offrir un cadre d'études propice à leur épanouissement et à l'innovation. Nous en avons besoin pour soutenir une recherche audacieuse, pionnière, et vous en aurez plusieurs exemples ce soir, depuis la science fondamentale et jusqu'aux applications les plus proches des préoccupations industrielles. Et enfin, nous en avons besoin pour concrétiser notre vision d'un campus moderne, responsable, vivant, à l'image de notre ambition. Ce soir, je veux vous inviter à continuer l'aventure avec nous, avec l'IX, avec la fondation de l'IX, avec l'AX, dont je salue le président Loïc Rocard qui est parmi nous également, en vous engageant dans cette troisième campagne pour servir la science. Merci. Merci Laura, bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus aussi nombreux. Le monde a besoin de science, tu l'as rappelé, et
a fait face à des enjeux, des risques, mais aussi des opportunités. Et je crois qu'on est tous mobilisés et on peut apporter beaucoup. Alors, permettez-moi juste de saluer Denis Ranck, mon prédécesseur. Bonsoir Denis, merci d'être là. Et puis bien sûr, Alexandre de Juniac et Christelle Heidemann qui co-président le comité de campagne et qui au quotidien mobilisent les énergies. Ce soir, c'est le lancement officiel de notre 3e campagne. Une campagne audacieuse. Quand tu m'avais parlé de l'objectif, je l'ai accepté un peu trop vite peut-être, mais une campagne audacieuse avec ce montant de 200 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Nous invitons, bien sûr, tous les anciens élèves, les parents d'élèves, les amis, tous ceux qui sont au fond passionnés de sciences à venir nous rejoindre et à contribuer. Nombre d'entre vous se sont déjà engagés ou réengagés. C'est l'occasion évidemment de vous remercier. Et ça nous permet ce soir de lancer cette campagne pour son lancement officiel avec confort. Nous avons sécurisé plus de 40% de ce montant, 85 millions d'euros déjà de dons promis sur les 5 prochaines années. C'est à la fois beaucoup et c'est encore trop peu. En quelque sorte, il nous reste évidemment du chemin à faire. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, sur votre attachement à cette école. Et ce que nous voudrions faire ce soir, c'est avant tout laisser la parole à ceux qui vont incarner au quotidien cette campagne. Ceux qui forment, ceux qui font de la recherche, ceux qui œuvrent pour l'égalité des chances, qui conduisent des projets de recherche visionnaires et bien sûr aussi un certain nombre de donateurs. J'espère que vous sortirez de cette présentation avec le même enthousiasme que celui qui nous anime tous les jours. Et une nouvelle fois, merci d'être là ce soir. C'est pour nous une source de grande motivation.